Tu joues combien d'instruments? Alors, je suis bassiste à la base. À la basse, tu as commencé par la basse. Non, j'ai fini par la basse. J'ai commencé par le piano, ensuite la guitare. Mais là où je me suis implanté ensuite en tant qu'instrumentiste bassiste du groupe Théorème, ouais, donc j'étais bassiste. Et ensuite que je suis devenu producteur, et là il a fallu que je maîtrise quand même mieux tous les instruments, donc piano. Maintenant je suis guitariste de scène, donc je joue pour beaucoup de groupes, de bands, et de guitariste. Mais voilà, je fais piano, guitare, basse de manière régulière en tant que producteur de studio sur scène. Mais ouais, je fais un peu de percussion aussi. J'ai commencé par les percussions, le djembé, le tambour, le kai. Où es-tu né? Mexico. Tu es né à Mexico? Ouais. Wow. Je suis un Chicano. Ah ouais, tu es un pur Chicano. Donc tu es moitié mexicain, moitié martiniquais? Non. Guadeloupéen? Non, je suis Saint-Lucien. un tiers mexicain. En fait, en gros, j'ai eu 3 nationalités simultanément jusqu'à mes 18 ans. Parce que je suis né au Mexique, donc nationalité mexicaine. Ok. Le territoire. Père vénézuélien, donc nationalité vénézuélienne par le papa. Et français par maman qui est martiniquaise. All right. Dis donc. En fait. Et donc j'ai grandi dans toute cette région Caraïbes, Amérique centrale, Amérique latine. Donc voyageant avec donc de la famille un petit peu éparpillée dans tout ce secteur-là. Voilà. Tu es arrivé aux Antilles à quel âge? Je me suis installé définitivement à l'âge de 6 ans. Ok. Avant ça, c'était Je vivais au Mexique. Même si je voyageais quelquefois au Venezuela, j'avais de la famille à Porto Rico et en Martinique. Mais de manière définitive, c'est à mes 6 ans. Je suis arrivé en Martinique, je parlais pas un mot de français. C'était un peu compliqué au début. Mais donc avant, tu parlais quoi? Tu parlais espagnol? Espagnol, full espagnol. Ah ouais. Et donc tu as commencé par écouter la musique, finalement de la musique mexicaine en fait. Alors oui, mais pas seulement en fait. Ta mère écoute. Ma mère écoute, voilà, elle revenait avec les vinyles de la musique du pays, de l'époque, donc Perfecta, les Vikings, en fait tous ces groupes de musique traditionnelle, musique cadence compas des Antilles. La musique évidemment du Mexique ou du Venezuela de mon père, mais en vivant au Mexique, on avait aussi toute la musique américaine qui nous venait de plein fouet, donc j'avais de tout, j'avais vraiment de tout. Moi, mes souvenirs quand je vivais au Mexique, c'est les Bee Gees, c'est John Travolta. Tu vois, mais t'écoutais pas du mariachi, la musique mexicaine? Si, forcément. Ouais, petit. Mais les souvenirs. Mais ton père écoutait plus la musique de chez lui ou la musique de la musique d'ailleurs? On avait cette musique vénézuélienne mêlée à celle du Mexique. Mais ça restait quand même très culturel de chaque parent, quoi, tu vois. Donc j'avais tout, j'avais influence. T'avais salsa, merengue, zouk. J'avais tout, j'avais vraiment tout. Et en plus, donc cette musique américaine à fond dans les oreilles aussi. Parce qu'on était au Mexique et qu'on avait cette influence. Le Mexique a toujours eu cette influence américaine. Ouais, c'est à côté. Voilà, exactement. Et quand est-ce que tu as commencé à faire toi de la musique? Tout petit, déjà tu savais ou à la base non? Tu sais, j'ai fait une interview il y a 2 jours. On m'a posé une question à peu près similaire. À quel moment j'ai su que... Tu sais, je pense que certaines personnes sur Terre ont des choses écrites dans l'ADN, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis habité parfois par la musique et je sais pas d'où ça me vient. Je veux dire, il y a des chansons que j'ai écrites, que j'ai composées, mais je me rappelle pas quand. Je me rappelle juste qu'à un moment je me réveille, je suis en train de mixer. C'est le cas par exemple de Juste Nous. Je peux pas t'expliquer à quel moment j'ai écrit cette chanson. Et que tu es habité, tu es. Ouais, je sais très bien de quoi tu parles. Voilà. Et en fait, ma mère m'a toujours dit ça.
Il m'a dit que chaque fois qu'on allait chez des amis, dès le Mexique, on allait chez des amis qui avaient une guitare ou un piano. J'étais plus attiré par ça que pour aller jouer avec les enfants au Lego, au ballon, au vélo. Moi, j'allais vers le piano et je commençais à jouer sans savoir jouer. Je ne savais pas jouer, mais ce que je faisais n'était pas audible comme n'importe quel piano, comme n'importe quel enfant qui va sur un piano et qui tape sur toutes les notes. Je cherchais déjà Ah, ok, à ce donc qu'il y ait déjà quelque chose de pas moche, quoi. Est-ce que tu crois en la réincarnation? Waouh! Alors, bon, je vais Le dire gars, il non. part dans l'ésotérique tout de suite. Non, je vais dire non, mais la réponse serait longue, en fait. Mhm. Je vais dire non parce que j'ai pas fini cette recherche. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des gens qui naissent directement avec des talents, qui même se découvrent des talents, sans jamais avoir, justement, fait ni de solfège, ni de peinture, de quoi que ce soit. Et parfois, les gens se posent même la question si, justement, la réincarnation n'est pas la réponse. Possiblement, ouais. Tu arrives avec directement des choses que tu as appris avant. Et donc, quand tu es petit et que tu te formes, en vérité, tu es déjà en train de redécouvrir finalement les talents que tu avais déjà. Ben, c'est quelque chose que je conçois entièrement, mais qu'on voit de manière très, très immédiate, pour moi, sur deux choses. Le dessin, l'art plastique, parce que c'est vraiment organique, et le chant. Parce que c'est vrai que tenir une guitare, tu peux avoir une réincarnation, mais il faut quand même muscler les doigts, tu vois, c'est quelque chose. J'ai jamais réussi. Tandis que la voix, quelquefois, tu as des gamins que tu vois à The Voice ou tu vois machin. Abusé. Tu comprends pas, en fait. Même leurs parents disent, mais je sais pas d'où ça vient. Il a jamais pris de cours. Ouais. Et il aimait le chant quand enfant, il écoutait une chanson à la radio, il commençait à chanter, mais c'est une voix extraordinaire. Et j'ai connu des mecs comme ça qui avaient des voix, mais Olivier Jean-Alphonse de Théorème, c'est un mec, dès qu'il ouvre la bouche, bon, on est par terre, mais il a jamais pris de cours, il a toujours aimé ça, et ça lui vient on ne sait pas où, quoi. Donc, oui, c'est une réponse, la réincarnation. J'ai pas encore fait cette... C'est space, hein. C'est comme si avant de naître, quoi, tu choisis ton set de choses, de skills. Et en fait, si tu pars dans cette croyance de la réincarnation, ben, on peut parler en Dieu, tu vois, la croyance en Dieu. Est-ce que Dieu, quand il est passé sur le berceau, il a saupoudré ça, il a mis les ingrédients. C'est l'exemple Ronaldo Messi. Tu sais, Ronaldo, c'est le mec, c'est le bosseur, tu vois, il travaille 20 heures par jour, le foot, et puis Messi, dès qu'il a le ballon dans les pieds, on a l'impression qu'il c'est facile avec lui, que voilà. Donc c'est ça. Pour moi, Messi, c'est une réincarnation de voilà, c'est l'incarnation de Di Stefano, de je ne sais pas qui, quoi, tu vois. Donc, on me pose souvent des questions sur la gestion d'une maison de disques, les idées que j'ai tout le temps pour réussir mes projets, ou la musique, les instrus, le chant, le rap. J'ai pas de réponse pour les gens. C'est juste là, quoi. Voilà, et moi j'estime que chacun a des propensions, a des facilités avec un secteur, tu vois, de la vie. Et il y en a qui vont ressentir des choses par rapport au business, qui auront des facilités de compréhension, qui seront des visionnaires, d'autres qui seront beaucoup plus à l'aise en tant que manutentionnaire. Tu vois, c'est là qu'ils vont être bon. Et moi, je le ressens tout le temps dans la musique, ça. Il y a des gens qui sont à leur place dans ce qu'ils font bien. Ils peuvent toucher un peu à tout, mais moi, je sais que, par exemple, dans mon domaine, en 25 ans de carrière, j'ai pu toucher à tout, mais vraiment à tout. Je crois que j'ai tout fait dans la musique, clairement. Je crois aussi. Mais je sais dans quoi je suis à l'aise. Comme dans l'eau. Et pourquoi je ne suis pas businessman, je ne suis pas producteur, je ne suis pas ce truc-là. Parce que moi, ce qui me parle, c'est le côté organique d'être derrière les machines, et je préfère laisser ce travail-là aux autres, tu vois. Et c'est ça, c'est-à-dire que
il y a des moments où on est comme en transe, comme habité, on ne sait pas ce qui se passe. Ça m'arrive aussi quelquefois sur scène, ou quand je vois des vidéos d'un concert, je dis putain, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est la musique, c'est vraiment magique. Il faut Ouais, pour comprendre ce que c'est. il faut en faire pour comprendre, d'une Ouais, certaine façon. Quoique, il y a des gens qui le comprennent en écoutant. Alors moi, c'est spécial, c'est que moi, je fais ma musique sans vraiment réfléchir. Et parfois, quand les gens m'expliquent ce qu'ils ressentent en l'écoutant, je me dis, waouh. Ou parfois, tu vas faire une chanson super triste et les gens te disent, c'est la chanson qui me rend le plus heureux, alors que les paroles sont désespérées, et vice versa. Ou les gens te disent que les chansons qui ont sauvé leur mariage, c'est des chansons où tu parles de tromperie. C'est Et, et, et intéressant. d'ailleurs, pour ma part, c'est souvent les chansons, à l'époque, hein, on dit plus ça vraiment, de remplissage d'albums, ça les chansons intimes, Ah sur ouais. lesquelles on ne compte pas sur ces chansons-là. On a déjà nos bangers, on les a déjà mis, machin, sont déjà clippés, puis on a quand même des. En tant qu'artiste, on a nos faiblesses, on a nos failles, on a nos émotions. Quelquefois, on veut les lâcher sur un titre. Et Mhm. donc, on l'a fait, mais on la met dans un coin de l'album, mais c'est pour nous, tu vois. Quelquefois, c'est une chanson pour notre maman, une chanson parce qu'on a souffert d'une rupture, mais on la met là juste parce qu'on y tient en tant qu'artiste, on ne veut pas Ah faire ouais. que du banger. Et ben, ce sont ces chansons-là, souvent que les vrais fans qui écoutent les albums, qui prennent le temps de découvrir, ben, ces chansons-là touchent plus, ouais. Je suis d'accord. C'est j'ai, c'est intéressant et c'est là où les gens aujourd'hui détestent le monde d'aujourd'hui, où la musique est streamée, où les gens peuvent écouter tout ce qu'ils veulent d'une certaine façon. C'est aujourd'hui que j'ai plein de chansons qui vivent leur vie toutes seules, qui explosent même parfois toutes seules à cause d'une playlist, d'un truc. Et il y a parfois des chansons, enfin ben, j'ai des chansons comme One Love ou Music Warrior, même On dit quoi. Ce n'était pas du tout des morceaux, ils n'étaient pas dans les tracks 1 à 6. C'était vraiment les morceaux 11, 12, 13, 14. Justement, tiens, faisons des essais. Tiens, faisons une expérience, puisqu'on a déjà les tubes. Parce que tiens, j'ai rempli les cases. Laisse-moi faire un. Et puis c'est ça qui deviennent tes chansons qui durent 20 ans. C'est ça, c'est ça. C'est C'est souvent. incroyable, hein. Bah, tu sais, le nombre de. À l'époque où on faisait pas de musique à cette époque-là, toi et moi, à l'époque des 45 tours, c'était un vinyle, ça a deux faces. Tu peux pas faire qu'une seule face. T'avais Tu es obligé de faire une face B. Ouais, ouais. Et donc, tu as fait ta face A, c'est le tube, la pochette, c'est le nom de la face A qui est sur la pochette, mais c'est souvent la face B qui est le tube. C'est arrivé Ouais, combien de fois aux Beatles, c'est arrivé plein de fois à Johnny, enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça, parce que c'est vrai que la musique réfléchit, la musique formatée à quelque chose de Kleenex en elle, puisque c'est son projet. Et clair. alors qu'il y a des chansons qui sont habitées et qui deviennent des choses incroyables. Et aussi parce elles amènent une touche différente du banger qui a des codes déjà machin et ça crée des nouveaux codes tout Ouais, ouais. simplement. Il y a ça et puis il y a souvent, tu vas confirmer ça, c'est souvent aussi quand tu as fini l'album, vous êtes là dans le studio et puis tiens, allons faire une dernière chanson comme ça pour déconner. Allez, viens, on fait une chanson. Et la dernière qui n'était pas prévue dans l'album, c'est Bim, cette dernière chanson là qui devient un un truc de hymne. malade. Un hymne, Je crois que. ça devient the tube de l'album. C'est-à-dire que sans cette chanson-là que vous avez faite, genre vous avez loué le studio jusqu'à 7h du mat, il est 4h, vous avez fini, bon, on a 3 heures à attendre parce que voilà, Ouais, ouais, on ouais. a 3 heures. Vas-y, bah, allume l'ordinateur, fais un beat, vas-y, on fait ça un truc vite fait. Quoi. Et combien de fois ça a donné les tubes, en fait. Grave. Je crois que On dit quoi, One Love. One Love, c'était un remix. On dit quoi, c'était vraiment. Ouais, un truc expérimental fait à la fin. Music Warrior, même chose. Jacob au téléphone. Paix à son âme. Et pareil, hop, histoire de. Mais tu penses pas que ça va marcher et puis ça devient ton plus gros morceau en Angola, etc., etc. C'est ça qui est magnifique avec la musique finalement, c'est que c'est le public qui à la fin va décider quelle chanson va cartonner, même si les radios et compagnie Et ont ça, une c'est ce espèce qui de... nous rend fragile, en fait. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je veux dire.
mais c'est ce qui nous rend fragiles. C'est-à-dire que si la formule du tube était connue de nous tous, on serait riche, tu serais sur ton yacht, je serais sur le mien, mais en fait, on s'ennuierait, en fait. C'est clair. On s'ennuierait. C'est Alors, clair. je veux dire, c'est pas pour dire qu'on péter de thunes, on serait pas heureux, mais en fait, en réalité, ce qui nous rend fragile, c'est de faire face à l'imprévu. Je veux Au dire, choix. franchement, si c'était si simple de faire des tubes H24, 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 H24 tout le temps parce que la formule fonctionne, enfin, il y aurait même plus d'intérêt. C'est comme le diamant, c'est parce qu'il est rare qu'il est précieux. Et c'est ce qui fait que même si on a l'impression que dans le milieu de la musique antillaise, il y a beaucoup d'artistes qui ont disparu pour telle ou telle raison, mais en fait, c'est pas que dans la musique antillaise, c'est dans tous les milieux, il y a plein d'artistes qui disparaissent parce qu'ils ont plus la fibre, mais à un moment donné, ils vont revenir peut-être avec quelque chose, avec machin, mais voilà, tenir dans la musique, passer des décennies, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir ces phases de page blanche, de doute, de trucs, revenir avec quelque chose. Enfin, et c'est ça qui fait la magie, qui fait qu'on recrée des choses, on recrée des dynamiques. Tu fais partie comme moi-même de ceux qu'on cite, encore une fois, comme je disais là dans l'interview en télé il y a 2 jours, de ceux qui ont révolutionné le milieu de la musique. Pour le coup antillaise, parce que tu es considéré à ce moment-là, quand on parle dans la discussion, comme un mec qui a fait du zouk, même si tu n'as pas fait que ça, et que peut-être que le gros de ta carrière n'est pas basé sur le zouk pur. Afro-caribéen, comme je dis toujours. Voilà, afro-caribéen. Mais donc on a créé les choses à une certaine période, ça nous a donné des cordes à notre art, ça nous a fait voyager, faire le tour du monde et tout ça. Et pour autant, ben, on a nos périodes de bon, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, même si on est imité, on est encore demandé par-ci par-là pour travailler. Ben, enfin, en ce qui me concerne, il y a vraiment des périodes où refaire ce que j'ai fait m'ennuie, chercher autre chose, bah, c'est tenter des trucs, enfin, tu vois, mais mine de rien, c'est excitant. Je crois que il y a 2 types d'artistes. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment d'idées, donc qui prennent le train et avec succès, qui peuvent être juste derrière la locomotive et qui savent comment gagner de l'argent avec ce que les autres ont inventé. Et il y a des gens qui ont vraiment besoin de se réinventer tout le temps. C'est-à-dire ils vont faire quelque chose, ils vont pouvoir concentrer sur 6 mois la production de cette nouvelle formule assez pour que tout le monde en profite. Et ensuite vont presque perdre le moule de comment faire ce style parce qu'ils sont déjà passés à autre chose et qu'en passant à autre chose, ils ont même décidé d'oublier pour pouvoir faire la place pour autre chose. Bah, ils oublient l'ancien truc pour faire le nouveau truc. Et moi, je me retrouve vraiment dans ça. C'est chaque fois que j'ai fait un tube et tout le monde m'a demandé le son qui ressemblait à Deeper, par exemple, bah, j'en avais déjà fait 50. Donc, une fois que j'ai tout vendu, bah, une fois que 1 an, 2 ans sont passés, je suis déjà passé à autre chose moi-même. Et puisque déjà, quand les gens écoutent ce son-là, moi, je suis déjà 3-4 idées plus loin, en fait. Donc, parfois, tu arrives même à un moment à être capable de te rendre compte quand une idée, c'est trop tôt. Que les gens vont rien comprendre. Que tu vois... On a travaillé avec le roi de ça, qui était Rotin, qui a toujours eu 15 ans d'avance. 20 ans d'avance, grave. Tu vois, voilà, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Et il y a aussi le fait de quand tu as créé une couleur, évidemment, donc comme tu dis, on te demande des choses, mais c'est compliqué aussi à un moment donné d'imposer à la personne allons essayer autre chose. Souvent ils veulent pas. C'est chiant. Non, ils veulent aller à la radio. Ils veulent passer à la radio.